Après donc l'explication de la coexistence pacifique et de ses limites, nous allons maintenant passer au grand 5, la détente et ses limites. Petit 1, la détente. Il faut dire que la période de la détente, c'est une nouvelle période de rapprochement entre les deux blocs, après donc les crises qui ont émaillé la période de la coexistence pacifique. Et cette période de détente s'explique par de nombreux facteurs. Il y a des manifestations et puis elle a eu des conséquences sur les relations internationales. Donc, petit a, les facteurs. Comme facteur de la détente, nous pouvons mentionner la crise de Cuba. Souvenez-vous, cette crise avait failli entraîner l'utilisation de la bombe atomique par les deux grandes puissances, États-Unis d'Amérique et l'URSS. Donc cette crise a entraîné ce qu'on appelle la peur de l'apocalypse. Donc les populations avaient peur de l'utilisation à un moment ou à un autre de la bombe atomique par les deux grandes puissances. Il y a aussi le rejet de la bipolarisation par le mouvement des non-alignés. Donc il s'est constitué dans les années 60 un mouvement qui regroupait des pays africains, asiatiques, et ces groupes de pays rejetaient, donc ne voulaient appartenir ni au bloc capitaliste ni au bloc soviétique. Et donc ils ont constitué ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés pour trouver leur propre voie de développement sans vraiment compter sur ces deux grandes puissances. Donc ce rejet-là, par la création de ce mouvement comme un troisième bloc, ça va fragiliser les deux blocs. Il y a aussi la fissuration au sein des blocs, aussi bien dans le bloc capitaliste que dans le bloc soviétique, il va y avoir des problèmes. Par exemple, dans le bloc de l'Est, la Chine va rejeter le leadership des États-Unis d'Amérique. Pardon, la Chine va rejeter le leadership de l'URSS. Et dans le bloc de l'Ouest, la France rejette le leadership des États-Unis d'Amérique. Elle va même créer sa propre bombe atomique. Voilà. Donc, voici ce qu'on peut expliquer comme facteur de la détente. Nous passons maintenant au petit b, les manifestations de la détente. Les manifestations de la détente vont se faire sur plusieurs plans. Il y a le plan politique, il y a le plan donc militaire et il y a le plan économique. Le plan politique et militaire et puis il y a le plan économique. Donc, les manifestations.
après les manifestations sur le plan politique, il y a aussi eu des manifestations de la détente sur le plan économique. Au plan économique, nous avons d'abord la livraison de céréales à l'URSS en échange de gaz et de pétrole, et puis le bloc de l'Ouest qui accorde des crédits bancaires aux pays du bloc de l'Est. Parce que avec le plan Marshall, les pays du bloc de l'Ouest étaient mieux développés, ils avaient la possibilité donc d'aider les pays de l'Est à se développer également. Donc il y a eu un accord de crédit bancaire. Donc voici donc les manifestations de la détente. Donc nous allons passer maintenant au petit 2, les limites de la détente. Petit 2, les limites de la détente. Il faut dire que la détente a connu aussi ses limites, ses périodes de faiblesse, marquées par des crises un peu partout. Il y a le conflit israélo-palestinien qui se poursuit. Il y a la guerre d'Indochine, devenue guerre du Vietnam, parce que l'Indochine a été divisée en deux, le Vietnam Nord communiste et le Vietnam Sud capitaliste. Donc la guerre se poursuit, elle va se poursuivre jusqu'en 1975 avec la victoire des communistes et la réunification du pays. Et nous avons également des crises en Afrique, au Zaïre, qui est actuellement la RDC, en Angola, au Mozambique. Et puis, il y a eu la crise afghane. C'est sur cette dernière crise que nous allons nous consacrer à une explication. Petit A. Les causes de la crise afghane. La crise afghane a connu plusieurs causes. C'est d'abord un coup d'État qui a renversé le régime sur place, organisé par des communistes qui proclament donc la République démocratique afghane. C'était en 1978. Ceux-ci ont pris des mesures, des réformes qui ne favorisaient pas donc les islamistes. Et cela va entraîner une forte contestation au niveau des islamistes, aussi bien à l'intérieur que ceux qui étaient à l'étranger, notamment au Pakistan. Et donc, ces islamistes appelés les talibans ou les moudjahidines vont prendre les armes. Nous passons maintenant aux manifestations de cette crise.